Et si un petit changement pouvait transformer toute votre journée? Et si une seule et simple habitude, pratiquée pendant quelques minutes chaque matin, détenait la clé pour révéler une version plus confiante de vous-même? Cela semble presque trop simple pour être vrai. Nous croyons souvent que bâtir la confiance en soi est une tâche monumentale. Nous pensons que cela nécessite de grandes réalisations ou une validation externe. Nous imaginons un long et difficile voyage. Mais la vérité se trouve souvent dans les petits moments de calme que nous nous consacrons. Les transformations les plus profondes commencent non pas par un grand saut, mais par un seul pas intentionnel, répété quotidiennement jusqu'à ce qu'il devienne aussi naturel que respirer. Ce voyage ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de renouer avec la personne que vous êtes déjà, sous les couches de doute et de peur. Il s'agit d'apprendre à être votre propre allié. Pensez-y comme à planter une graine. Vous ne voyez pas l'arbre du jour au lendemain. Vous arrosez simplement la graine chaque jour. Vous lui donnez de la lumière. Vous faites confiance au processus. Cette habitude quotidienne est cette eau et cette lumière pour votre moi intérieur. C'est un acte silencieux de gentillesse et d'encouragement. C'est une promesse que vous vous faites chaque matin. Aujourd'hui, je me soutiendrai. Aujourd'hui, je serai de mon côté. Et cette petite promesse, répétée encore et encore, peut devenir une force intérieure inébranlable. Le pouvoir de cette habitude réside dans sa simplicité. Elle ne nécessite aucun équipement spécial. Elle ne coûte rien. Elle ne demande que quelques instants de votre temps et une volonté d'essayer. Elle peut être faite n'importe où, n'importe quand, mais elle est plus puissante lorsqu'elle devient la première chose que vous faites pour commencer votre journée. Elle donne le ton à tout ce qui suit. C'est un choix conscient de commencer votre journée, non pas avec du stress ou de l'anxiété, mais avec intention et autocompassion. Ce simple acte dit à votre esprit que votre bien-être est une priorité. C'est un doux rappel que vous êtes digne de votre propre attention et de vos soins, avant que le monde ne se précipite avec ses exigences. Alors, quelle est cette habitude apparemment magique? C'est la pratique de vous parler avec intention. C'est une conversation matinale avec la personne la plus importante de votre vie, vous. Il ne s'agit pas de louanges vides ou de déclarations irréalistes. Il s'agit de vous ancrer dans votre propre réalité avec des mots d'encouragement et d'acceptation. Il s'agit de choisir consciemment la voix intérieure que vous écouterez pour le reste de la journée. Cette pratique peut sembler étrange au début. Elle peut même être un peu inconfortable. Mais je vous invite à rester avec ce sentiment et à découvrir ce qui se trouve de l'autre côté. Explorons comment ce simple rituel peut lentement, mais sûrement, transformer votre relation avec vous-même. Je me souviens d'une époque, il y a des années, où les matins étaient mon ennemi. Dès que j'ouvrais les yeux, une vague familière d'anxiété m'envahissait. Avant même que mes pieds ne touchent le sol, mon esprit s'emballait déjà, cataloguant toutes les choses qui pouvaient mal tourner pendant la journée. Je restais au lit, paralysé par un critique intérieur silencieux. Cette voix était implacable. Elle me rappelait les erreurs passées. Elle soulignait tous mes défauts perçus. Elle me murmurait que je n'étais pas assez intelligent, pas assez intéressant, pas assez capable pour les défis à venir. C'était un lourd fardeau à porter avant même que la journée n'ait commencé. Ce monologue intérieur était un compagnon constant. Pendant une réunion, il me disait « Ne parle pas, ton idée est probablement stupide ». En rencontrant de nouvelles personnes, il insistait « Il pense probablement que tu es ennuyeux ». Chaque petit revers était amplifié en preuve de mon insuffisance. Cette voix du doute colorait toute ma perception de la réalité. C'était comme porter des lunettes avec un filtre sombre. Même les jours ensoleillés, tout semblait gris et menaçant. Je vivais dans un état d'auto-évaluation constante, et le verdict était toujours négatif. C'était épuisant. J'avais l'impression de traverser la vie avec le frein à main tiré. Cette expérience ne m'est pas propre. Tant d'entre nous vivent avec un critique intérieur sévère. C'est une voix souvent construite à partir d'expériences passées, de mots critiques que nous avons entendus étant enfants, ou de pression sociale pour être parfait. Cette voix devient si familière que nous la prenons pour la vérité. Nous croyons ces évaluations négatives sans poser de questions. Nous la laissons dicter nos choix, limiter nos ambitions et rétrécir notre monde. Nous avons peur d'essayer de nouvelles choses, de prendre des risques, ou de simplement être nous-mêmes, de peur de confirmer les histoires négatives que nous nous racontons. Cette bataille interne est invisible aux autres, mais elle consomme une énorme quantité de notre énergie. Le tournant pour moi n'a pas été une révélation soudaine. Ce fut une prise de conscience lente et tranquille que cette voix n'était pas moi. C'était juste une habitude de penser. C'était un chemin neuronal bien tracé dans mon cerveau. Et si c'était une habitude, elle pouvait être changée. J'ai réalisé que je n'avais pas à être un auditeur passif de ce monologue interne. Je pouvais devenir un participant actif. Je pouvais choisir d'introduire une voix différente. Une voix plus douce, plus compatissante et plus réaliste. Ce fut le début de mon voyage vers la reconquête de mon monde intérieur, un matin à la fois. Ce fut le début d'une nouvelle conversation.
Pour changer nos vies, nous devons d'abord changer la façon dont nous nous voyons. Et la façon dont nous nous voyons ne se construit pas sur de grands événements isolés, elle se forge dans le creuset de nos habitudes quotidiennes. C'est le concept du rituel identitaire. Un rituel identitaire est une petite action répétable qui envoie un message puissant à votre cerveau sur le type de personne que vous êtes. Chaque fois que vous effectuez cette action, vous votez pour une nouvelle identité. Un seul vote peut ne pas sembler beaucoup. Mais quand vous votez de la même manière, jour après jour, semaine après semaine, les preuves commencent à s'accumuler. Votre cerveau commence à y croire. Pensez à quelqu'un qui veut devenir écrivain. Il peut rêver d'écrire un livre toute la journée. Mais il ne commence vraiment à incarner l'identité d'un écrivain que lorsqu'il s'engage dans le rituel d'écriture. Même si ce n'est qu'une page par jour. L'acte de s'asseoir et d'écrire, de manière constante, est un vote pour l'identité. Je suis un écrivain. De même, quelqu'un qui veut être une personne en bonne santé peut commencer par effectuer un petit rituel, comme boire un verre d'eau chaque matin ou faire une promenade de 10 minutes. Chaque action est un vote pour l'identité. Je suis une personne en bonne santé. Ces rituels sont les éléments constitutifs de l'auto-perception. La confiance en soi fonctionne exactement de la même manière. La confiance n'est pas un trait de personnalité avec lequel vous êtes né. C'est une compétence que vous pouvez développer. C'est une identité que vous pouvez cultiver. Attendre un grand succès pour se sentir confiant, c'est comme attendre d'être en forme avant d'aller à la salle de sport. C'est à l'envers. La confiance vient du processus lui-même, pas seulement du résultat. Le rituel identitaire pour bâtir la confiance est une action qui vous prouve, au quotidien, que vous êtes digne de respect et capable de faire face aux défis de la vie. C'est un petit acte constant de soutien de soi. C'est pourquoi une simple habitude matinale peut être si transformatrice. Elle devient votre rituel identitaire pour la confiance. En commençant votre journée par un acte délibéré d'affirmation de soi, vous émettez le premier et le plus important vote de la journée. Vous dites à votre subconscient: je suis quelqu'un qui se soutient, je suis quelqu'un qui affronte la journée avec intention, je suis capable et résilient. Cet acte unique, répété quotidiennement, commence à prendre le pas sur les anciens schémas de pensée négatifs. Il recable lentement mais sûrement votre cerveau pour vous voir non pas comme une victime de vos doutes, mais comme l'architecte de votre propre force intérieure. Alors, parlons de l'habitude elle-même. Elle est d'une simplicité magnifique. Chaque matin, peu après votre réveil, trouvez un moment de calme. Cela peut être dans la salle de bain, devant un miroir. Cela peut être pendant que vous préparez votre café. Cela peut même être pendant que vous êtes encore assis au lit. Dans ce moment de calme, vous allez vous parler. Vous pouvez le faire à voix haute, ce qui est plus puissant, ou vous pouvez prononcer les mots silencieusement dans votre esprit si vous n'êtes pas seul. Il ne s'agit pas de réciter des phrases vides et génériques. Il s'agit d'avoir une conversation courte, intentionnelle et bienveillante avec vous-même. Le but est de vous ancrer dans la réalité tout en vous offrant des encouragements. C'est très différent de la positivité toxique, qui ignore les difficultés. Ici, nous reconnaissons les défis, mais nous nous concentrons sur notre capacité à les gérer. Vous vous regardez dans le miroir et vous commencez la conversation. Cela peut sembler étrange au début. Votre critique intérieure pourrait crier que c'est ridicule. Reconnaissez ce sentiment et faites-le quand même. L'acte lui-même est une rébellion contre ce critique intérieur. C'est une déclaration que vous choisissez une nouvelle façon de penser. Cette pratique quotidienne consiste à entraîner votre esprit, tout comme vous entraîneriez un muscle. Cette conversation doit être personnelle et adaptée à votre propre vie. Ce n'est pas un script écrit par quelqu'un d'autre. C'est un message de vous, à vous. Ce devrait être un mélange d'acceptation, d'encouragement et d'intention. Vous êtes en train de régler votre boussole intérieure pour la journée. Vous vous rappelez vos forces et votre résilience avant que le monde n'ait la chance de les tester. Cette approche proactive est essentielle. Au lieu de réagir aux événements de la journée à partir d'un lieu de doute, vous vous préparez à les affronter à partir d'un lieu de stabilité intérieure. C'est un petit bouclier de gentillesse que vous construisez autour de vous chaque matin. Imaginez commencer votre journée avec ce doux dialogue intérieur. Au lieu du flot habituel de pensées anxieuses, vous faites une pause. Vous prenez une profonde inspiration. Vous regardez votre reflet et vous dites: bonjour, aujourd'hui pourrait être difficile, mais j'ai les ressources pour y faire face. Je serai bienveillant envers moi-même. Je me concentrerai sur ce que je peux contrôler. Sentez-vous la différence ? Il ne s'agit pas de prétendre que les problèmes n'existent pas. Il s'agit d'affirmer votre capacité à les affronter. C'est un profond changement, du jugement de soi au soutien de soi, et cela commence par cette simple conversation matinale et privée. Les mots que vous choisissez pour votre conversation matinale sont, honnêtement, très importants. Ils doivent être à la fois positifs et réalistes. Si vous avez des difficultés avec un projet au travail, vous dire
Je suis le meilleur employé du monde pourrait sembler faux et votre cerveau, vous savez, le rejetterait. Cela pourrait même vous faire sentir pire. La clé est de trouver des affirmations qui vous semblent vraies, ou du moins possibles. Les mots doivent résonner avec votre situation actuelle tout en vous guidant doucement vers un état d'esprit plus puissant. Ce sont des ponts, pas des pas de géant, du doute à la confiance. Prenons quelques exemples concrets. Au lieu d'une phrase générique comme « Je suis sans peur », qui pourrait ne pas vous sembler vrai, essayez quelque chose de plus ancré. Vous pourriez dire « Aujourd'hui, j'agirai avec courage, même si je ressens de la peur ». Cela reconnaît le sentiment, mais se concentre sur votre action choisie. Au lieu de « tout sera parfait », ce qui est, honnêtement, irréaliste, vous pourriez dire « Je gérerai les défis d'aujourd'hui avec calme et résilience ». Cela vous prépare à l'imperfection et affirme votre capacité à faire face. Le but est de vous parler comme un ami sage et compatissant, pas comme un sergent instructeur. Voici quelques autres exemples que vous pouvez adapter. Si vous souffrez d'anxiété sociale, au lieu de « je suis l'âme de la fête », vous pourriez essayer « je serai présent et écouterai avec bienveillance dans mes conversations aujourd'hui ». Si vous vous sentez dépassé, au lieu de « je peux tout faire en même temps », vous pourriez dire « je me concentrerai sur une tâche à la fois et je ferai de mon mieux ». Ou une plus générale pourrait être « je m'accepte tel que je suis aujourd'hui et je suis capable de grandir et d'apprendre ». Remarquez comment ces déclarations portent sur vos actions, votre état d'esprit et votre capacité à grandir, plutôt que sur des traits absolus et immuables. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Quel est votre plus grand défi? Quel est votre doute le plus profond? Maintenant, formulez une phrase aimable et encourageante qui y répond. Écrivez-la. Votre affirmation personnelle devrait ressembler à un manteau chaud, pas à un uniforme restrictif. Elle devrait apporter un sentiment de soulagement et de possibilité. Votre liste d'affirmations peut changer quotidiennement, selon ce à quoi vous êtes confronté. L'important est que ce soit vos mots, prononcés à votre cœur, pour construire votre propre confiance unique, un matin à la fois. Vous pourriez être sceptique. Comment quelques mots simples prononcés le matin peuvent-ils changer quoi que ce soit à long terme? La réponse réside dans la science de notre cerveau. Nos cerveaux ne sont pas statiques. Ils changent et s'adaptent constamment en fonction de nos pensées, de nos expériences et de nos habitudes. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Lorsque vous pensez à plusieurs reprises à une certaine pensée, vous renforcez le chemin neuronal qui y est associé. Votre voix critique intérieure n'est rien de plus qu'une autoroute neuronale très fréquentée. C'est la voie par défaut qu'empruntent vos pensées parce qu'elles l'ont empruntée tant de fois auparavant. Cette habitude quotidienne de discours positif et réaliste est comme construire une nouvelle route. Les premières fois que vous le faites, c'est comme couper à travers une jungle dense. C'est difficile et peu naturel. Votre cerveau voudra naturellement revenir sur l'ancienne et facile autoroute de l'autocritique. Mais chaque fois que vous terminez votre conversation matinale, vous déblayez un peu plus ce nouveau chemin. Vous posez un peu plus de gravier. Vous choisissez consciemment de diriger vos pensées sur cette nouvelle voie, plus favorable. Lentement, avec constance, ce nouveau chemin devient plus facile à parcourir. Avec le temps, cette nouvelle route devient une rue bien pavée. Elle devient un itinéraire familier. Finalement, elle peut devenir la nouvelle autoroute par défaut. Votre cerveau commencera à générer automatiquement des pensées plus favorables et plus compatissantes, car c'est la voie que vous avez renforcée. C'est ainsi que vous reprogrammez votre identité. Vous ne changez pas seulement vos pensées, vous changez littéralement la structure de votre cerveau. Vous transformez vos réponses automatiques et subconscientes aux événements de la vie. La personne qui pensait immédiatement « je ne peux pas faire ça » pourrait maintenant penser « comment puis-je aborder cela ?» C'est un processus à long terme. Cela n'arrive pas en un jour ou même en une semaine. C'est l'accumulation de centaines de petits moments intentionnels. Pensez à l'eau qui creuse un canyon. Une seule goutte d'eau ne fait rien, mais des millions de gouttes sur une longue période peuvent sculpter la pierre. Vos mots quotidiens sont ces gouttes d'eau. Chaque conversation matinale est un petit acte qui, lorsqu'il est répété, creuse de nouveaux chemins dans votre esprit. Il érode lentement les montagnes de doute de soi et façonne un nouveau paysage de confiance et de résilience intérieure. Votre réalité change parce que vous avez fondamentalement changé la façon dont vous la percevez. Je sais que l'idée de reprogrammer votre cerveau peut sembler intimidante. Vous pourriez encore être sceptique. Vous pourriez penser « c'est trop simple pour fonctionner pour moi, mes doutes sont trop profonds ». Je comprends ce scepticisme. C'est la voix de ce vieux cerveau habitué qui essaie de protéger le statu quo. Alors, je ne vais pas vous demander de me croire, je vais vous demander de mener une petite expérience. Je vous invite à relever un défi de 7 jours. Pendant une semaine, et une seule semaine, engagez-vous à essayer cette habitude chaque matin.
Voici le plan. Pendant les 7 prochains jours, réservez seulement 2 minutes chaque matin. Avant de vérifier votre téléphone, avant de lire les nouvelles, avant que la journée ne prenne le dessus, trouvez votre endroit calme. Regardez-vous dans le miroir si vous le pouvez. Prenez une profonde inspiration. Ensuite, prononcez vos affirmations choisies. Dites-les à voix haute si possible. Dites-les avec autant de gentillesse que vous pouvez en rassembler. Même si vous ne croyez pas pleinement aux mots, dites-les simplement. Le but de cette semaine n'est pas d'atteindre une confiance instantanée et inébranlable. Le but est simplement d'accomplir l'action. Ne jugez pas le processus. N'analysez pas si cela fonctionne au 2e ou au 3e jour. Observez simplement. Remarquez ce que ça fait de commencer votre journée par un acte d'intention au lieu d'un accident d'anxiété. Remarquez le ton de votre voix intérieure tout au long de la journée. Est-ce un peu plus calme, un peu plus gentil ? Peut-être remarquerez-vous un petit moment où vous avez choisi d'agir avec un peu plus de courage. Ou peut-être remarquerez-vous simplement que vous vous êtes senti un tout petit peu plus calme le matin. Tout changement, aussi petit soit-il, est un succès. L'objectif est de recueillir vos propres données personnelles. À la fin des 7 jours, prenez un moment pour réfléchir. Comment vous êtes-vous senti ? Était-ce difficile ? Y a-t-il eu un changement pour vous ? Peut-être que le changement était subtil. Peut-être qu'il était plus significatif que vous ne l'attendiez. Je vous encourage à écrire vos sentiments. Comment avez-vous vécu cette expérience ? Cette simple expérience est une proposition à faible risque et à forte récompense. Le pire scénario est que vous passiez environ 15 minutes au cours de la semaine prochaine à vous parler. Le meilleur scénario est que vous découvriez un outil simple et puissant que vous pourrez utiliser pour le reste de votre vie afin de construire une relation plus forte et plus bienveillante avec vous-même. Ce défi de 7 jours est plus qu'une simple expérience. C'est une promesse. C'est un engagement petit mais profond que vous prenez envers votre propre bien-être. Dans un monde qui sollicite constamment notre attention et notre énergie, prendre ces quelques minutes pour soi est un acte radical de bienveillance envers soi-même. C'est une déclaration que vous comptez. Votre paix intérieure compte. Votre confiance compte. Il est facile de nous mettre en dernier sur notre propre liste de choses à faire. Nous nous occupons de notre travail, de nos familles, de nos maisons. Mais qui s'occupe de notre monde intérieur ? Cette habitude est une façon de dire « je le ferai ». Considérez cette pratique comme une encre. Le monde sera orageux. Certains jours seront difficiles. Les gens vous décevront. Vous ferez des erreurs. Ces choses sont inévitables. Mais si vous commencez chaque journée en sécurisant votre propre encre de compassion et de résilience, vous serez mieux équipé pour affronter n'importe quelle tempête. Vous ne serez pas si facilement déséquilibré par les événements extérieurs ou les doutes intérieurs. Ce rituel matinal crée une fondation intérieure stable. C'est un point de référence de calme et de force auquel vous pouvez revenir tout au long de la journée lorsque les choses deviennent difficiles. La beauté de cette habitude est qu'elle est entièrement sous votre contrôle. Vous n'avez besoin de la permission ou de l'approbation de personne. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les circonstances extérieures changent. Vous pouvez commencer dès maintenant, demain matin, avec juste votre propre voix et votre propre intention. C'est incroyablement puissant. Cela vous fait passer d'une position passive, où vous êtes victime de vos propres pensées négatives, à une position active, où vous êtes le créateur conscient de votre environnement intérieur. Vous prenez la responsabilité de votre propre bonheur et de votre confiance de la manière la plus directe possible. Alors, je vous invite à vous faire cette promesse. Une promesse de vous présenter à vous-même pendant 7 jours. Une promesse de vous traiter avec la même gentillesse que vous offririez à un bon ami. Une promesse d'explorer la possibilité que vous puissiez changer votre monde intérieur par de petits pas cohérents. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, il s'agit de pratiquer la compassion. Il s'agit d'apprendre à devenir votre plus grand allié. C'est le fondement sur lequel une confiance en soi véritable et durable est construite. C'est un cadeau que vous vous faites, et c'est un cadeau qui continuera à vous être offert. Alors que vous commencez à bâtir cette fondation intérieure de confiance en soi, vous remarquerez peut-être quelque chose d'intéressant. Votre relation avec vous-même commencera à changer. Mais bientôt, un autre défi apparaît souvent à l'horizon. C'est l'un des plus grands obstacles à une vie libre et authentique. La peur de ce que les autres pensent. La peur d'être jugé, critiqué ou rejeté. Cette peur peut être paralysante. Elle peut nous empêcher de partager nos idées, de poursuivre nos passions, ou même de simplement nous habiller comme nous le souhaitons. Elle nous maintient petits et silencieux. Cette peur, la peur du regard des autres, est profondément liée à notre propre confiance en soi. Lorsque notre estime de soi est fragile, nous dépendons fortement de la validation externe. Nous avons besoin que les autres nous approuvent pour nous sentir bien dans notre peau. Nous devenons des caméléons, changeant nos couleurs pour nous intégrer, désespérés de ne pas être remarqués pour les mauvaises raisons.
Nous dépensons tant d'énergie à essayer de gérer la perception que les autres ont de nous, que nous perdons le contact avec qui nous sommes vraiment et ce que nous voulons vraiment. C'est une prison aux barreaux invisibles, construite à partir de nos propres anxiétés de jugement. En pratiquant votre conversation matinale, vous construisez une source interne de validation. Vous apprenez à vous approuver. C'est la première étape et la plus cruciale pour vous libérer de la peur du jugement. Lorsque vous savez, au fond de vous, que vous êtes de votre côté, les opinions des autres commencent à perdre leur pouvoir. Leur approbation devient un plus, pas un besoin. Vous commencez à comprendre que vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous vous soutenez. Cela crée un sentiment de liberté qui change vraiment la vie. Dans notre prochaine discussion, nous aborderons en profondeur ce sujet. Nous explorerons les racines de cette peur d'être jugé. Nous examinerons des stratégies pratiques pour la démanteler, morceau par morceau. Nous apprendrons à naviguer dans les situations sociales avec plus d'aisance et d'authenticité. Bâtir un noyau solide d'auto-acceptation est le travail de base que nous faisons actuellement avec notre habitude quotidienne. C'est la préparation nécessaire pour la prochaine étape de notre voyage. Sortir dans le monde avec courage, prêt à être vu, et libre de la peur paralysante du regard des autres. Le voyage continue.